Par le mec et tu vas une fois dans chaque salle. Ça chasse archi-monstre pour Ocre ou juste pour les Kamas? Les deux s'entendent. Hein. Ici on juge pas. Pour l'Ocre. Ça avance? T'en es où là? Moi j'ai commencé à l'envisager. Si je regarde mon métamob... Je crois que j'en ai 54. D'ailleurs... D'ailleurs... Garcim, on l'a en double Garcim, non? Ouais. Donc lui, il va être pour du trade. Mulufok, ok. Fort Boyard, l'énigmatique. Bon, les bacs à glace, ça c'est de la merde, mais ok, donc. On rajoute Garcim. Garcim. Je propose un. Paf, voilà. On va voir si on se fait. 80-90 arty, tu chill en solo. Ouais, bah moi aussi, je suis en solo. Chill aussi. Je me fais des petites boucles, j'aime bien. Je chasse les archis comme je ferais de la chasse au Pokémon Shiny, tu vois. Je me fais des petites boucles. J'ai des petits endroits que je préfère. Et puis ensuite, je me suis mis sur Metamob pour trade. Mais oh là là. Arrêtez de chasser. Ici, c'est moi qui fais ça. Je me fais des petites boucles. Je crois que je suis à 55 archimonstres différents. Ferme-lui la porte au nez. Oh, pitié, je l'ai enfermé, j'espère. Tout seul. Tout seul. Au lieu de ressortir, de rentrer là. S'il y a un archimonstre ici, il est pour moi. Je le veux. J'en ai croisé 0 pour l'instant. En revenant salle des dalles, plus simple ici? Bah non. Pourquoi? Moi je fais un serpentin, normalement tu peux toujours faire gauche droite, bon, sauf quand tu tombes dans des salles comme ça. Mais sinon, en gros je rentre ici, selon où est-ce que c'est ouvert, je fais haut, gauche, droite, bah. Alors le mec et tu vas une fois dans chaque salle. Ouais, t'es obligé de ressortir et de recliquer sur les dalles. Tu peux pas juste lui dire mets-moi dans la salle 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc de toute façon ça met plus de temps, non? Invité à faire du poisson. Vas-y, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? De l'espadon poêlé de 14 pour 3000 kamas. Allez. Hop. Merci d'avoir fait appel à mes services. Bon jeu. T'es sûr de pas en louper? Ouais, bah en général quand il y a personne dans le labyrinthe, tu peux faire un serpentin en bas. Où tu fais gauche, haut, droite, non, gauche, haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, bas, gauche, bas. Quand t'arrives au bout, vu que c'est linké, tu hop. Du coup t'arrives sur les deux cases, tu fais les deux cases qui sont à côté de la case centrale, tac tac. Et là tu refais le serpentin tout en haut. Et quand t'arrives en haut, hop, tu refais les deux autres et terminé. Mais ça marche quand il y a personne. Parce que sinon c'est vrai que ça ouvre, ça ferme, ça machin. De toute façon, quand il y a quelqu'un, je le fais pas vraiment à fond le labyrinthe parce qu'il y a des gens qui te prennent les archis de toute façon. Quoi.
Et pareil, il y a des zones, j'en croise jamais, genre Côte d'As. Je croise jamais d'archimonstres ici. Impossible, ils sont jamais là. Je comprends pas. Il y a 12 maps, jamais là. Que ce soit à 8h, à 10h, midi, 14h, 20h, non, jamais, il y en a pas. Bon après je joue pas à 3h du mat, peut-être que... Oh, mixture. La mixture dans la poche là. Ouais, 25 000. Ah si, Doppel j'en ai croisé moi. Doppel j'en ai croisé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Mais en fait en général les zones où il y a où il y a de la vie de recherche déjà sont moins faciles à farmer. Fongus pas trop farm. Ouais mais Fongus je sais pas si les mobs sont pas un peu énervés, les archis quand même. S'il nous manque la gelée rouge. On est obligé de ressortir et de recliquer sur les dalles. Tu peux pas juste lui dire mets-moi dans la salle 1, 2, 3, 5, 6, 16. Et donc de toute façon ça met plus de temps, non? Invité à faire du poisson. Vas-y, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? De l'espadon poêlé de 14 pour 3000 kamas. Allez. Force. Hop. Merci d'avoir fait appel à mes services. Bon jeu. T'es sûr de pas en louper? Ouais, bah en général quand il y a personne dans le labyrinthe, tu peux faire un serpentin en bas. Où tu fais gauche, haut, droite, non, gauche, haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, bas, gauche, bas. Quand t'arrives au bout, bah, vu que c'est linké, tu hop. Du coup, t'arrives sur les deux cases, tu fais les deux cases qui sont à côté de la case centrale, tac tac. Et là, tu refais le serpentin tout en haut. Et quand t'arrives en haut, hop, tu refais les deux autres et terminé. Mais ça marche quand il y a personne. Parce que sinon, c'est vrai que ça ouvre, ça ferme, ça machin. De toute façon, quand il y a quelqu'un, je le fais pas vraiment à fond le labyrinthe parce qu'il y a des gens qui te prennent les archis de toute façon, quoi. Et pareil, il y a des zones, j'en croise jamais, genre Côte d'As. Je croise jamais d'archimonstres ici. Impossible, ils sont jamais là. Je comprends pas. Il y a 12 maps, jamais là. Que ce soit à 8h, à 10h, midi, 14h, 20h, non, jamais, il y en a pas. Bon après je joue pas à 3h du mat, peut-être que... Oh, mixture. La mixture dans la poche là. Ouais, 25 000. Ah si, Doppel j'en ai croisé moi. Doppel j'en ai croisé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Mais en fait en général les zones où il y a où il y a de la vie de recherche déjà sont moins faciles à farmer. Fongus pas trop farm. Ouais mais Fongus je sais pas si les mobs sont pas un peu énervés, les archis quand même. S'il nous manque la gelée rouge. On est obligé de ressortir et de recliquer sur les dalles. Tu
peux pas juste lui dire mets-moi dans la salle 1, 2, 3, 5, 6, 16. Donc de toute façon ça met plus de temps, non? Invité à faire du poisson. Vas-y, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? De l'espadon poêlé de 14 pour 3000 kamas. Allez. Divorce. Hop. Merci d'avoir fait appel à mes services. Bon jeu. T'es sûr de pas en louper? Ouais, bah en général quand il y a personne dans le labyrinthe, tu peux faire un serpentin en bas. Où tu fais gauche, haut, droite, non, gauche, haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, bas, gauche, bas. Quand t'arrives au bout, vu que c'est linké, tu hop. Du coup t'arrives sur les deux cases, tu fais les deux cases qui sont à côté de la case centrale, tac tac. Et là tu refais le serpentin tout en haut. Et quand t'arrives en haut, hop, tu refais les deux autres et terminé. Mais ça marche quand il y a personne. Parce que sinon c'est vrai que ça ouvre, ça ferme, ça machin. De toute façon, quand il y a quelqu'un, je le fais pas vraiment à fond le labyrinthe parce qu'il y a des gens qui te prennent les archis de toute façon, quoi. Et pareil, il y a des zones, j'en croise jamais, genre Côte d'As. Je croise jamais d'archimonstres ici. Impossible, ils sont jamais là. Je comprends pas. Il y a 12 maps, jamais là. Que ce soit à 8h, à 10h, midi, 14h, 20h, non, jamais, il y en a pas. Bon après je joue pas à 3h du mat, peut-être que... Oh, mixture. La mixture dans la poche là. Ouais, 25 000. Ah si, Doppel j'en ai croisé moi. Doppel j'en ai croisé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Mais en fait en général les zones où il y a où il y a de la vie de recherche déjà sont moins faciles à farmer. Fongus pas trop farm. Ouais mais Fongus je sais. Je sais pas si les mobs sont pas un peu énervés, les archis quand même. S'il nous manque la gelée rouge. La boucle est facile en plus. Ah ouais, bah faut la connaître quoi. C'est quand même labyrinthique. Ça va être plus simple avec la mise à jour. Il rajoute la map normalement. La map du territoire Fongus en dessous là. Ok, ici y a rien. On va se retenter l'île des naufragés. Ça c'est mon petit péché mignon là, j'adore. On va trouver petit costaud l'autre jour. Zap autopilote en bas à gauche. Et tu run. Pour accéder à la zone, moi pour accéder à la zone je fais diligence hein. Y a pas de zap hein. Y a pas d'autopilote, il y a diligence diligence zone des Fongus hein. Y a un mec 60. Non, me dis pas que j'ai rejoint le mec 60. Oh putain. Vas-y fast là, fast. Putain, il m'a kick. Je crois qu'on a le temps là. On n'a pas le temps, frérot. Allez hop. Les 2-3 maps Pew. Ouais, ça c'est vrai que c'est sympa. Mais les Pew. Les Pew c'est compliqué. Bon, c'est hier, je faisais des quêtes dans la Land City mode comme ça au pif. On a réussi à trouver l'archimonstre mule.
en random. Ça fait plaisir. Il y avait qu'un seul archi dans la zone, on est tombé dessus. J'avoue que de toute façon, ce que j'aime bien faire, c'est farmer des zones habituelles, enfin des mêmes zones. Et vu que je suis sur Metamob et que ça se trade assez facilement, les archis, ceux que j'ai en double, je les échange contre ceux que j'ai pas. Et puis voilà. Je check quand même vite fait les prix, histoire de pas trop me faire scam, mais... Y'a personne. On va aller faire un petit tour sur la tourbière. Et après on va peut-être se faire les 3 petites longueurs de Otomaï. Recrute, flash haut. La boucle est facile en plus. Ah ouais, bah faut la connaître quoi. Mais c'est quand même labyrinthique. Ça va être plus simple avec la mise à jour. Il rajoute la map normalement. La map du territoire Fungus en dessous là. Ok, ici y a rien. On va se retenter l'île des naufragés. Ça c'est mon petit péché mignon là, j'adore. On va trouver petit costaud l'autre jour. Zap autopilote en bas à gauche. Et tu run. Pour accéder à la zone, moi pour accéder à la zone je fais diligence hein. Y a pas de zap hein. Y a pas d'autopilote, il y a diligence diligence zone des Fungus hein. Y a un mec 60. Non, me dis pas que j'ai rejoint le mec 60. Oh putain. Vas-y fast là, fast. Putain, il m'a kick. Je crois qu'on a le temps là. On n'a pas le temps, frérot. Allez hop. Les 2-3 maps Pew. Ouais, ça c'est vrai que c'est sympa. Mais les Pew. Les Pew c'est compliqué. Bon, c'est hier, je faisais des quêtes dans la Land City mode comme ça au pif. On a réussi à trouver l'archimonstre mule. En random. Ça fait plaisir. Il y avait qu'un seul archi dans la zone, on est tombé dessus. J'avoue que de toute façon, ce que j'aime bien faire, c'est farmer des zones habituelles, enfin des mêmes zones. Et vu que je suis sur Metamob et que ça se trade assez facilement, les archis, ceux que j'ai en double, je les échange contre ceux que j'ai pas. Et puis voilà. Je check quand même vite fait les prix, histoire de pas trop me faire scam, mais... Y'a personne. On va aller faire un petit tour sur la tourbière. Et après on va peut-être se faire les 3 petites longueurs de Otomaï. Recrute, flash haut. La boucle est facile en plus. Ah ouais, bah faut la connaître quoi. Mais c'est quand même labyrinthique. Ça va être plus simple avec la mise à jour.
Il rajoute la map normalement. La map du territoire Fungus en dessous là. Ok, ici y a rien, on va se retenter l'île des naufragés. Ça c'est mon petit péché mignon là, j'adore. On va trouver petit costaud l'autre jour. Zap, autopilote en bas à gauche. Et tu run. Pour accéder à la zone, moi pour accéder à la zone je fais diligence. Hein. Y a pas de zap. Hein. Y a pas d'autopilote, il y a diligence. Diligence zone des Fungus. Hein. Y a un mec 60. Non, me dis pas que j'ai rejoint le mec 60. Oh putain. Vas-y, fast là, fast. Putain, il m'a kick. Je crois qu'on a le temps là. On n'a pas le temps, frérot. Allez hop. Les 2-3 maps Pew. Ouais, ça c'est vrai que c'est sympa. Mais les Pew. Les Pew c'est compliqué. Bon, c'est hier, je faisais des quêtes dans la Land City mode comme ça au pif. On a réussi à trouver l'archimonstre mule. En random. Ça fait plaisir. Il y avait qu'un seul archi dans la zone, on est tombé dessus. J'avoue que de toute façon, ce que j'aime bien faire, c'est farmer des zones habituelles, enfin des mêmes zones. Et vu que je suis sur Metamob et que ça se trade assez facilement, les archis, ceux que j'ai en double, je les échange contre ceux que j'ai pas. Et puis voilà. Je check quand même vite fait les prix, histoire de pas trop me faire scam, mais... Y'a personne. On va aller faire un petit tour sur la tourbière. Et après on va peut-être se faire les 3 petites longueurs de Otomaï. Recrute, flash haut. Ah ouais? Bon, moi je le fais dès le début. Hein. Je le fais dès le début parce que vu que je vais pas moi aller MP les gens pour faire des trades, parce que j'ai la flemme. Bah, je me connecte de temps en temps sur mon Metamob quand je suis en jeu et puis les gens viennent tout seuls. Du coup, je préfère me mettre à jour en temps réel comme ça, de temps en temps, ça vient trade. Parce que 150, s'il faut que tu ailles t'amuser à checker les prix des 150 d'un côté et de l'autre, histoire bah, toujours de pas te faire arnaquer, quoi. Je veux dire, ouais, c'est bien beau le troc, mais t'as toujours des joueurs qui sont mal intentionnés et qui vont aller échanger des archis qui coûtent 400 000 contre des qui coûtent 700 000 et qui vont essayer de les revendre. Ça existe, ça existera toujours. Donc je préfère échanger des archis qui ont des prix équivalents, même s'il y a des joueurs qui après envoient des messages ouais, toi tu fais avec le prix, nanana. Bon, écoute-moi bien, je te connais pas. Je veux bien croire que t'es sincère, mais c'est pas sûr. Donc dans le doute, bon bah on va pas faire affaire. Et s'il y a un mec qui arrive un peu comme... S'il y a un mec comme toi, qui met aussi 150, et qui se retrouve avec, admettons, 20 doubles. Allez, 10 doubles uniques, et qu'il faut trade 10 contre 10, il faut checker alors, les 10 prix des deux côtés, vas-y, oh, flemme.
Je fais des trades 1 contre 1, 2 contre 2. Ça va vite. Lève-toi, 1 contre 1. Ah, le problème, c'est que 1 contre 1, c'est souvent ce qui va t'arriver. Je pense à un 1 contre 1, 2 contre 2, parce que c'est rare de trouver un mec qui a des archis en double que tu possèdes pas, et inversement. Faut aligner beaucoup plus d'étoiles, quoi. Tu check zéro prix. Bah ouais, mais tu vois, si par exemple tu connais pas Roy le Merlin, bac à glaçon, bac à glace, tronquette, chaos nucléaire, tsunami et Modangang le docteur là, bah c'est des archis qui coûtent 200 000 kamas, donc potentiellement tu te fais avoir quoi. Tu vas voir. Peut-être que tu te fais avoir par un mec qui est totalement de legit et qui lui non plus le sait pas. Et peut-être tu te fais juste avoir par un mec qui le sait et il te troll quoi. Enfin, il te troll. Encore une fois, ça dépend de à quel point t'es proche de tes kamas ou t'as besoin de tes kamas, mais ça me ferait chier d'enrichir des gens qui sont. NP tant que ça t'avance sur ton métama. Ah ouais? Bah, moi je le fais dès le début. Hein. Je le fais dès le début parce que vu que je vais pas moi aller MP les gens pour faire des trades, j'ai la flemme. Bah, je me connecte de temps en temps sur mon MetaMob quand je suis en jeu et puis les gens viennent tout seuls. Du coup, je préfère me mettre à jour en temps réel comme ça, de temps en temps, ça vient trade. Parce que 150, s'il faut que tu ailles t'amuser à checker les prix des 150 d'un côté et de l'autre, histoire bah, toujours de pas te faire arnaquer, quoi. Je veux dire, ouais, c'est bien beau le troc, mais t'as toujours des joueurs qui sont mal intentionnés et qui vont aller échanger des archis qui coûtent 400 000 contre des qui coûtent 700 000 et qui vont essayer de les revendre. Ça existe, ça existera toujours. Donc je préfère échanger des archis qui ont des prix équivalents, même s'il y a des joueurs qui après envoient des messages. Ouais, toi tu fais avec le prix, nanana. Bon, écoute-moi bien, je te connais pas. Je veux bien croire que t'es sincère, mais c'est pas sûr. Donc dans le doute, bon bah on va pas faire affaire. Et s'il y a un mec qui arrive un peu comme, s'il y a un mec comme toi, qui met aussi 150 et qui se retrouve avec, admettons, 20 doubles. Allez, 10 doubles uniques et qu'il faut trade 10 contre 10, il faut checker alors les 10 prix des deux côtés, vas-y, oh, flemme. Je fais des trades 1 contre 1, 2 contre 2, ça va vite. Lève-toi, 1 contre 1. Ah, le problème, c'est que 1 contre 1, c'est souvent ce qui va t'arriver. Je pense à un 1 contre 1, 2 contre 2, parce que c'est rare de trouver un mec qui a des archis en double que tu possèdes pas, et inversement. Faut aligner beaucoup plus d'étoiles, quoi. Tu check zéro prix. Bah ouais, mais tu vois, si par exemple tu connais pas Roy le Merlin, bac à glaçon, bac à glace, tronquette, chaos nucléaire, tsunami et Modangang le docteur là, bah c'est des archis qui coûtent 200 000 kamas, donc potentiellement tu te fais avoir quoi. Tu vas voir. Peut-être que tu te fais avoir par un mec qui est totalement de legit et qui lui non plus le sait pas, et peut-être tu te fais juste avoir par un mec qui le sait et il te troll quoi. Enfin, il te troll. Encore une fois, ça dépend de à quel point t'es proche de tes kamas ou t'as besoin de tes kamas, mais ça me ferait chier d'enrichir des gens qui sont. Donc ça, NP tant que ça t'avance sur ton métama. Ah ouais?
Bah, moi je le fais dès le début, hein. Je le fais dès le début parce que vu que je vais pas moi aller MP les gens pour faire des trades, parce que j'ai la flemme. Bah, je me connecte de temps en temps sur mon MetaMob quand je suis en jeu et puis les gens viennent tout seuls. Du coup, je préfère me mettre à jour en temps réel comme ça, de temps en temps, ça vient trade. Parce que 150, s'il faut que tu ailles t'amuser à checker les prix des 150 d'un côté et de l'autre, histoire bah, toujours de pas te faire arnaquer, quoi. Je veux dire, ouais, c'est bien beau le troc, mais t'as toujours des joueurs qui sont mal intentionnés et qui vont aller échanger des archis qui coûtent 400 000 contre des qui coûtent 700 000 et qui vont essayer de les revendre. Ça existe, ça existera toujours. Donc je préfère échanger des archis qui ont des prix équivalents, même s'il y a des joueurs qui après envoient des messages. Ouais, toi tu fais avec le prix, nanana. Bon, écoute-moi bien, je te connais pas. Je veux bien croire que t'es sincère, mais c'est pas sûr. Donc dans le doute, bon bah on va pas faire affaire. Et s'il y a un mec qui arrive un peu comme, s'il y a un mec comme toi qui met aussi 150 et qui se retrouve avec admettons 20 doubles. Allez, 10 doubles uniques et qu'il faut trade 10 contre 10, il faut checker alors les 10 prix des deux côtés, vas-y, oh, flemme. Je fais des trades 1 contre 1, 2 contre 2, ça va vite. Flemme toi, 1 contre 1. Ah, le problème c'est que 1 contre 1 c'est souvent ce qui va t'arriver, je pense à 1 contre 1, 2 contre 2, parce que c'est rare de trouver un mec qui a des archis en double que tu possèdes pas, et inversement. Faut aligner beaucoup plus d'étoiles quoi. Tu check zéro prix. Bah ouais mais... Tu vois, si par exemple tu connais pas Roy le Merlin, bac à glaçon, bac à glace, tronquette, chaos nucléaire, tsunami et Modangang le docteur là, bah c'est des archis qui coûtent 200 000 kamas donc potentiellement tu te fais avoir quoi. Tu vas voir. Peut-être que tu te fais avoir par un mec qui est totalement de legit et qui lui non plus le sait pas. Et peut-être tu te fais juste avoir par un mec qui le sait et il te troll quoi. Enfin, il te troll. Encore une fois, ça dépend de à quel point t'es proche de tes kamas ou t'as besoin de tes kamas, mais ça me ferait chier d'enrichir des gens qui sont... NP tant que ça t'avance sur ton MetaMask. Ouais, mais moi ça me ferait chier d'enrichir des mecs malhonnêtes. Tu vois, tu seras jamais convaincu que le mec il était malhonnête. Mais... Je sais pas. Je me dis, si le mec il est malhonnête, il s'enrichit sur mon dos et potentiellement... potentiellement pour racheter des archis derrière et faire aussi son ocre, mais je pense que la logique c'est de te dire bah moi j'ai un archi qui coûte 200 000, si j'arrive à l'échanger contre un qui coûte 500 000 et que je le revends, si je fais ça 2 fois, bah j'ai 3 archis pour le prix de 2 quoi. Bah ouais, mais ça n'a pas de sens 800 millions de stuff. Ça peut bien se faire un... Tu veux pas être sur Courial là? Moi j'ai besoin de Kama là. Ah, je veux bien 100 millions sur ton dos si tu veux. On cherche un mécène là. Faire des dons de Kama. 800 millions. Ah ouais mais... Ah, on vit pas dans le même monde. Ouais, les pépites, mais voilà, mais c'est ça c'est les joueurs alliance, c'est les mafias. T'es un mafieux là avec tes pépites. Ah non, ça c'est un système, je l'ai pas compris et du coup je peux pas spéculer là-dessus, j'ai pas pu faire de Kama. J'ai essayé d'acheter un enclos en me disant peut-être ça va servir et 2 semaines après ils m'ont dit ouais on va supprimer les enclos privés. On va vous rembourser mais bon. Allez, ça servira à rien de s'acheter un enclos.
Si, hablo espagnol, ouais, bah ouais. Bah ouais. Moi, les pépites, bah, je les achète, hein. Je fais comme tous les moldus, hein. Je vais à l'HDV, j'achète les pépites. Bonjour, prenez mon argent et voilà. Après, voilà. Si les mecs qui se font 1 million sur ton dos, c'est des mecs qui ont vraiment besoin de Kama, à la limite, bon, je cautionne pas, mais j'excuse. Mais je suis sûr qu'il y a des mecs, ils sont à 800 millions comme toi et ils se font des millions. Si c'est sur le dos d'un mec qui a 800 millions, bon, allez. Mais le mec qui se fait 1 million de Kama sur un type qui a 10 millions, ah, ça fait chier. En fait, c'est le comportement que je remets en cause. C'est chiant que ça existe, ça existera toujours. Pas vraiment se battre là-dessus. Mais ça pouvait ne pas exister, ça serait que mieux, quoi. Ouais, mais moi, ça me ferait chier d'enrichir des mecs malhonnêtes. Tu vois, tu seras jamais convaincu que le mec, il était malhonnête. Mais... Je sais pas. Je me dis, si le mec, il est malhonnête, il s'enrichit sur mon dos et potentiellement... potentiellement pour... potentiellement pour racheter des archis derrière et faire aussi son ocre, mais je pense que la logique c'est de te dire bah moi j'ai un archi qui coûte 200 000, si j'arrive à l'échanger contre un qui coûte 500 000 et que je le revends, si je fais ça 2 fois, bah j'ai 3 archis pour le prix de 2 quoi. Bah ouais, mais ça n'a pas de sens 800 millions de stuff. Ça peut bien se faire un... Tu veux pas être sur Courial là? Moi j'ai besoin de Kama là. Ah, je veux bien 100 millions sur ton dos si tu veux. On cherche un mécène là. Faire des dons de Kama. 800 millions. Bah ouais mais... Ah, on vit pas dans le même monde. Ouais, les pépites, mais voilà, mais c'est ça c'est les joueurs alliance, c'est les mafias. T'es un mafieux là avec tes pépites. Ah non, ça c'est un système, je l'ai pas compris et du coup je peux pas spéculer là-dessus, j'ai pas pu faire de Kama. J'ai essayé d'acheter un enclos en me disant peut-être ça va servir et 2 semaines après ils m'ont dit ouais on va supprimer les enclos privés. On va vous rembourser mais bon, allez, ça servira à rien de s'acheter un enclos. Si, hablo espagnol, ouais, bah ouais. Bah ouais. Moi les pépites, bah, je les achète, hein. Je fais comme tous les moldus, hein. Je vais à l'HDV, j'achète les pépites. Bonjour, prenez mon argent et voilà. Après voilà, si les mecs qui se font 1 million sur ton dos, c'est des mecs qui ont vraiment besoin de Kama, à la limite, bon, je cautionne pas, mais j'excuse. Mais je suis sûr qu'il y a des mecs, ils sont à 800 millions comme toi et ils se font des millions. Si c'est sur le dos d'un mec qui a 800 millions, bon, allez. Mais le mec qui se fait 1 million de Kama sur un type qui a 10 millions, ah, ça fait chier. En fait, c'est le comportement que je remets en cause. C'est chiant que ça existe, ça existera toujours. Pas vraiment se battre là-dessus. Mais ça pouvait ne pas exister, ça serait que mieux quoi. Ouais, mais moi ça me ferait chier d'enrichir des mecs malhonnêtes. Tu vois, tu seras jamais convaincu que le mec il était malhonnête. Mais... Je sais pas.
Je me dis, si le mec il est malhonnête, il s'enrichit sur mon dos et potentiellement, potentiellement pour racheter des archis derrière et faire aussi son ocre. Mais je pense que la logique c'est de te dire, bah moi j'ai un archi qui coûte 200 000, si j'arrive à l'échanger contre un qui coûte 500 000 et que je le revends, si je fais ça 2 fois, bah j'ai 3 archis pour le prix de 2 quoi. Bah ouais, mais ça n'a pas de sens 800 millions de stuff. Ça peut bien se faire un... Tu veux pas être sur Courial là? Moi j'ai besoin de Kama là. Ah, je veux bien 100 millions sur ton dos si tu veux. On cherche un mécène là. Faire des dons de Kama. 800 millions. Bah ouais mais... Ah, on vit pas dans le même monde. Ouais, les pépites, mais voilà, mais c'est ça c'est les joueurs alliance, c'est les mafias. T'es un mafieux là avec tes pépites. Ah non, ça c'est un système, je l'ai pas compris et du coup je peux pas spéculer là-dessus, j'ai pas pu faire de Kama. J'ai essayé d'acheter un enclos en me disant peut-être ça va servir et 2 semaines après ils m'ont dit ouais on va supprimer les enclos privés. On va vous rembourser mais bon. Allez, ça servira à rien de s'acheter un enclos. Si, à espagnol, ouais, bah ouais. Bah ouais. Moi les pépites, bah je les achète. Hein. Je fais comme tous les moldus, hein. Je vais à l'HDV, j'achète les pépites. Bonjour, prenez mon argent et voilà. Après voilà, si les mecs qui se font 1 million sur ton dos, c'est des mecs qui ont vraiment besoin de Kama, à la limite, bon, je cautionne pas, mais j'excuse. Mais je suis sûr qu'il y a des mecs, ils sont à 800 millions comme toi et ils se font des millions. Si c'est sur le dos d'un mec qui a 800 millions, bon, allez. Mais le mec qui se fait 1 million de Kama sur un type qui a 10 millions, ah, ça fait chier. En fait, c'est le comportement que je remets en cause. C'est chiant que ça existe, ça existera toujours. Pas vraiment se battre là-dessus. Mais ça pouvait ne pas exister, ça serait que mieux quoi. Bah ça se vend, hein. En réalité ça part. Moi les doublons HDV, ben... je les vends au prix, ils finissent par partir. Hein. J'ai rarement un Archimons qui reste en HDV, sauf quand il y a des manipulations de prix chelou là et que t'arrives, l'archi il est à 700 000, tu repasses le lendemain, il est à 200. Tu as pas compris mais il y a des choses comme ça quoi. Bah après oui tu peux passer par la HDV et tu peux te faire. C'est vrai que le trade, ça a un côté ça, ça a un côté un petit peu ça a un côté MMO en fait. Voilà, faut le dire. Ça a un côté MMO. Ça a un côté partage, entraide, bonne ambiance. Malheureusement, il y a des comportements toxiques dans ces qui viennent se nicher là-dedans et voilà, qui cassent les mécaniques. Mais on voit ça sur toutes les mécaniques du jeu. Ouais, oui bah moi je sais pas, je peux pas te dire, j'ai jamais eu l'ocre. J'ai jamais eu d'ocre en ma possession donc voilà. Je pense que de toute façon à terme moi, mon but c'est de compléter plus ou moins tous les succès et tout ça. Donc il faudra le faire. Donc je me dis, voilà. Ah, le Sylvestre aussi j'aimerais bien le faire. En fait, j'aimerais bien faire tous les Dofus, c'est juste que voilà, je prends mon temps, je joue principalement solo, mono compte, pas de triche du haut compte, pas de tout ça.
Donc bon. Mais tant que je m'amuse, moi ça me va. L'important c'est l'important c'est de continuer de s'amuser quoi. Bon, Automail, ça a pas payé. Ça a pas payé. Est-ce qu'on se fait la forêt? C'est sympa la forêt. Bah ouais, tu vois, c'est la réflexion que j'avais un petit peu il y a quoi? Il y a une semaine là. J'en parlais en live de Darkblade. Non, il n'y a pas d'archi au Darkblade. Je faisais la réflexion, je disais si tous les joueurs pendant leur session de jeu allaient aider un random à se mettre sur une dalle, etc. Je me dis le jeu en serait que mieux. Et je fais ça, j'en fais un clip, je le poste sur TikTok, donc il y a eu des réactions forcément, hein, des gens qui disent ouais c'est mon business, d'autres qui disent putain c'est bien vrai, et d'autres qui disent bah moi j'aide pas parce que personne vient m'aider. Et je me dis ouais mais bon c'est peut-être pas la bonne manière de réfléchir parce que si tout le monde réfléchit comme ça, effectivement personne aide. Il faut forcément qu'à un moment, il y a un connard, en l'occurrence peut-être c'est moi. Bah ça se vend, hein. En réalité ça part. Moi les doublons HDV, ben je les vends au prix, ils finissent par partir, hein. J'ai rarement un Archimons qui reste en HDV, sauf quand il y a des manipulations de prix chelou là et que t'arrives, l'archi il est à 700 000, tu repasses le lendemain, il est à 200. Tu n'as pas compris, mais il y a des choses comme ça quoi. Bah après oui, tu peux passer par la HDV et tu peux te faire. C'est vrai que le trade, ça a un côté, ça, ça a un côté un petit peu, ça a un côté MMO en fait. Voilà, faut le dire. Ça a un côté MMO. Ça a un côté partage, entraide, bonne ambiance. Malheureusement, il y a des comportements toxiques dans ces qui viennent se nicher là-dedans et voilà, qui cassent les mécaniques. Mais on voit ça sur toutes les mécaniques du jeu. Ouais, oui bah moi je sais pas, je peux pas te dire, j'ai jamais eu l'ocre. J'ai jamais eu d'ocre en ma possession donc voilà. Je pense que de toute façon à terme moi, mon but c'est de compléter plus ou moins tous les succès et tout ça. Donc il faudra le faire. Donc je me dis, voilà. Ah, le Sylvestre aussi j'aimerais bien le faire. En fait, j'aimerais bien faire tous les Dofus, c'est juste que voilà, je prends mon temps, je joue principalement solo, mono compte, pas de triche du haut compte, pas de tout ça. Donc bon. Mais tant que je m'amuse, moi ça me va. L'important c'est l'important c'est de continuer de s'amuser quoi. Bon Automail, ça a pas payé. Ça a pas payé. Est-ce qu'on se fait la forêt? C'est sympa la forêt. Bah ouais, tu vois, c'est la réflexion que j'avais un petit peu il y a quoi? Il y a une semaine là. J'en parlais en live de Darkblade. Non, il n'y a pas d'archi au Darkblade. Je faisais la réflexion, je disais si tous les joueurs pendant leur session de jeu allaient aider un random à se mettre sur une dalle, etc. Je me dis le jeu en serait que mieux. Et je fais ça, j'en fais un clip, je le poste sur TikTok, donc il y a eu des réactions forcément, hein, des gens qui disent ouais c'est mon business, d'autres qui disent putain c'est bien vrai, et d'autres qui disent bah moi j'aide pas parce que personne vient m'aider. Et je me dis ouais mais bon c'est peut-être pas la bonne manière de réfléchir parce que si tout le monde réfléchit comme ça, effectivement personne aide. Il faut forcément qu'à un moment, il y a un connard, en l'occurrence peut-être c'est moi. Bah ça se vend, hein. En réalité ça part. Moi les doublons HDV, ben je les vends au prix, ils finissent par partir, hein. J'ai rarement un Archimons qui reste en HDV,
Sauf quand il y a des manipulations de prix chelou là et que t'arrives, l'archi il est à 700 000, tu repasses le lendemain, il est à 200. Tu n'as pas compris, mais il y a des choses comme ça quoi. Bah après oui, tu peux passer par l'HDV et tu peux te faire. C'est vrai que le trade, ça a un côté, ça, ça a un côté ça a un côté MMO en fait. Voilà, faut le dire. Ça a un côté MMO. Ça a un côté partage, entraide, bonne ambiance. Malheureusement, il y a des comportements toxiques dans ces qui viennent se nicher là-dedans et voilà, qui cassent les mécaniques. Mais on voit ça sur toutes les mécaniques du jeu. Ouais, oui bah moi je sais pas, je peux pas te dire, j'ai jamais eu l'ocre. J'ai jamais eu d'ocre en ma possession donc voilà. Je pense que de toute façon à terme moi, mon but c'est de compléter plus ou moins tous les succès et tout ça. Donc il faudra le faire. Donc je me dis, voilà. Ah, le Sylvestre aussi j'aimerais bien le faire. En fait, j'aimerais bien faire tous les Dofus, c'est juste que voilà, je prends mon temps, je joue principalement solo, mono compte, pas de triche du haut compte, pas de tout ça. Donc bon. Mais tant que je m'amuse, moi ça me va. L'important c'est l'important c'est de continuer de s'amuser quoi. Bon, Automail, ça a pas payé. Ça a pas payé. Est-ce qu'on se fait la forêt? C'est sympa la forêt. Bah ouais, tu vois, c'est la réflexion que j'avais un petit peu il y a quoi? Il y a une semaine là. J'en parlais en live de Darkblade. Non, il n'y a pas d'archi au Darkblade. Je faisais la réflexion, je disais si tous les joueurs pendant leur session de jeu allaient aider un random à se mettre sur une dalle, etc. Je me dis le jeu en serait que mieux. Et je fais ça, j'en fais un clip, je le poste sur TikTok, donc il y a eu des réactions forcément, hein, des gens qui disent ouais c'est mon business, d'autres qui disent putain c'est bien vrai, et d'autres qui disent bah moi j'aide pas parce que personne vient m'aider. Et je me dis ouais mais bon c'est peut-être pas la bonne manière de réfléchir parce que si tout le monde réfléchit comme ça, effectivement personne aide. Il faut forcément qu'à un moment, il y a un connard, en l'occurrence peut-être c'est moi, qui a aidé quelqu'un sans prendre l'argent d'une dalle, en disant bah merci, bon jeu. Kiff frérot, t'as pas attendu 3 quarts d'heure pour faire ta quête, ça m'a pris 20 secondes sur ma session de jeu, voilà. Et si tous les joueurs faisaient ça, moi je pense, j'ai confiance dans le fait que ça rendrait le jeu meilleur. En tout cas plus agréable. Et il y en a un autre, il y a un autre commentaire, et là il avait totalement raison, qui disait ouais mais le problème c'est pas que les gens veulent pas aider ou que c'est payant machin, le problème c'est que le système de dalle c'est de la merde. Oui. Et la réponse est oui. Oui c'est de la merde. Mais est-ce que en tant que joueur on peut y faire quelque chose? Non. On peut rien y faire. Donc autant faire en sorte que ce système de merde à la base bah soit un peu plus agréable pour un certain nombre de joueurs plutôt que de devoir leur faire débourser à chaque fois des kamas pour surtout que ça doit mener des il doit y avoir des filouteries dans les deux sens, des mecs qui te disent je paye 50 000 kamas pour la dalle, de bonne foi, admettons t'as besoin de 50 000 kamas, tu te poses sur la dalle, et le mec se casse et te paye pas, bah ça donne plus envie d'aider non plus, gratuitement ou pas gratuitement. Et on dit oui c'est Dofus, mais oui c'est Dofus, c'est les joueurs qui ont fait ça. Enfin je veux dire, c'est pas Ankama qui a choisi de faire en sorte que son système de dalle crée des comportements de faut payer, crée des joueurs. Ouais voilà c'est la commu. Mais du coup si la commu a créé a créé cette merde, elle est capable de la déconstruire. Ou au moins de l'atténuer. J'en suis convaincu. Ou j'essaie de m'en convaincre.
À vous de choisir. Mais je me dis, à la limite, non, non, même pas, y a pas de la limite. J'allais dire, à la limite, sur serveur multi, je peux comprendre. Parce que les mecs, ils jouent chacun leur team, je pense qu'il n'y a pas trop de... Pas trop pas trop de MMO au final. Les gens qui jouent sur serveur multi en team, donc pas les gens qui jouent mono sur multi, mais ils sont là pour jouer entre eux tout seuls, avec leur team de 8 qu'ils ont monté, qu'ils ont stuffé, ils ont besoin de personne, voilà, rien à foutre, ils jouent tout seuls, ça leur convient très bien, grand bien leur face. Du coup je me dis ouais, sur multi, vas-y se déplacer sur une dalle alors que je joue ma team de 8, j'en ai rien à foutre, tant pis. Mais sur mono, je me dis vas-y sur mono, en plus serveur pionnier, c'était des nouveaux serveurs avec beaucoup de nouveaux joueurs, et direct on leur met dans la tête que faut payer, faut tout payer, tout. C'est un peu dommage. Aider quelqu'un sans prendre l'argent d'une dalle, en disant bah merci, bon jeu. Kiff frérot, t'as pas attendu 3 quarts d'heure pour faire ta quête, ça m'a pris 20 secondes sur ma session de jeu, voilà. Et si tous les joueurs faisaient ça, moi je pense, j'ai confiance dans le fait que ça rendrait le jeu meilleur. En tout cas plus agréable. Et il y en a un autre. Il y a un autre commentaire, et là il avait totalement raison, qui disait ouais mais le problème c'est pas que les gens veulent pas aider, que c'est payant machin, le problème c'est que le système de dalle c'est de la merde. Oui. Et la réponse est oui. Oui c'est de la merde. Mais est-ce que en tant que joueur on peut y faire quelque chose? Non. On peut rien y faire. Donc autant faire en sorte que ce système de merde à la base bah soit un peu plus agréable pour un certain nombre de joueurs, plutôt que de devoir leur faire débourser à chaque fois des kamas pour... Surtout que ça doit mener des... Il doit y avoir des filouteries dans les deux sens, des mecs qui te disent je paye 50 000 kamas pour la dalle, de bonne foi, admettons t'as besoin de 50 000 kamas, tu te poses sur la dalle, et le mec se casse et te paye pas, bah ça donne plus envie d'aider non plus, gratuitement ou pas gratuitement. Et on dit oui c'est Dofus, mais oui c'est Dofus, c'est les joueurs qui ont fait ça. Enfin je veux dire, c'est pas Ankama qui a choisi de faire en sorte que son système de dalle crée des comportements de faut payer, crée des joueurs... Ouais voilà c'est la commu. Mais du coup si la commu a créé a créé cette merde, elle est capable de la déconstruire. Ou au moins de l'atténuer. J'en suis convaincu. Ou j'essaie de m'en convaincre. À vous de choisir. Mais... je me dis, à la limite... Non, non, même pas, y a pas de la limite. J'allais dire, à la limite, sur serveur multi, je peux comprendre. Parce que les mecs, ils jouent chacun leur team, je pense qu'il n'y a pas trop de... Pas trop pas trop de MMO au final. Les gens qui jouent sur serveur multi en team, donc pas les gens qui jouent mono sur multi, mais ils sont là pour jouer entre eux tout seuls, avec leur team de 8 qu'ils ont monté, qu'ils ont stuffé, ils ont besoin de personne, voilà, rien à foutre, ils jouent tout seuls, ça leur convient très bien, grand bien leur face. Du coup je me dis ouais, sur multi, vas-y se déplacer sur une dalle alors que je joue ma team de 8, j'en ai rien à foutre, tant pis. Mais sur mono, je me dis vas-y sur mono, en plus serveur pionnier, c'était des nouveaux serveurs avec beaucoup de nouveaux joueurs, et direct on leur met dans la tête que faut payer, faut tout payer, tout. C'est un peu dommage. Aider quelqu'un sans prendre l'argent d'une dalle, en disant bah merci, bon jeu. Kiff frérot, t'as pas attendu 3 quarts d'heure pour faire ta quête, ça m'a pris 20 secondes